Alliés sûrs et fiables, en prenant bien soin d'ajouter de ces alliés respectueux. Le terme est d'importance pour le vainqueur surprise de l'élection présidentielle dès le premier tour. Bassirou Diomaye Faye va-t-il renverser la table comme l'on accusait ses opposants avant le scrutin? En tout cas, la Chine a adressé un message de félicitations aujourd'hui qui n'est pas passé inaperçu. Écoutez la porte-parole de la diplomatie chinoise. Nous nous réjouissons que l'élection présidentielle au Sénégal se soit déroulée dans le calme et l'ordre. Nous félicitons Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire. La Chine et le Sénégal sont de bons amis et son frère. La Chine attache une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Sénégal et elle est prête à travailler avec le nouveau gouvernement pour approfondir la confiance politique mutuelle, étendre la coopération pratique et promouvoir le développement continu des relations bilatérales. Alors, c'est pas le franc enthousiasme, comme d'habitude, souvent les déclarations officielles chinoises. Entre-temps, eh bien, on a les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui sont connus au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye l'a remporté avec 54% devant 28% pour Amadou Ba. Autrement dit, une victoire très nette, très franche. Avant de vous interroger sur les réactions internationales, Yalimam, on vous a pas encore entendu sur France 24 sur le résultat de cette élection sénégalaise. On l'évoquait la semaine dernière. Vous nous disiez, le pire serait évidemment des contestations. Il faudrait soit une victoire franche d'emblée, soit que, ce soit suffisamment serré pour qu'on s'engage vers un second tour. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. De bonne foi entre les deux candidats, c'est le premier scénario qui s'est révélé. Vous avez été surpris par son ampleur? Non, on savait qu'il y avait une dynamique. On savait qu'il y avait une dynamique Diomaye Faye Sonko. Il faut toujours replacer cette candidature dans son duo, dans sa hiérarchie. Je pense que tout le monde a été surpris par le score de la campagne Diomaye Faye qui s'est fait quand même en quelques jours. Après, avec le recul et en regardant les choses avec un tout petit peu plus de distance, on comprend. La campagne courte a été remarquable. Ils se sont partagé le travail, Sonko et Diomaye Faye. Ils ont fait une campagne rapide, populaire, efficace, réseaux sociaux, foule, avec un discours très très précis sur le souverainisme, le panafricanisme, et sur un point qui à mon avis est très important, qui est en fait au fond de tout ça, il y a une expression pour plus d'égalité. Il y a une remise en cause qui touche le Sénégal, mais qui peut toucher d'autres pays, qui est une remise en cause des systèmes de l'Afrique émergente. C'est-à-dire, cette Afrique qui émerge, qui se développe, qui a de la croissance, qui investit, qui a des infrastructures. En fait, cette croissance-là, elle descend pas, elle ruisselle pas, comme on disait quelque part. Elle profite pas aux plus jeunes, qui sont devenus une force majeure dans tous ces pays. Et au Sénégal en particulier, je crois que 70% de la population, 75% de la population a moins de 35 ans. Et donc cette jeunesse ne se reconnaît plus dans le modèle qu'on a vendu, qui est considéré comme élitiste, bourgeois, un petit peu vendu à l'Occident, qui n'est pas rattaché aux valeurs essentielles et profondes de l'Afrique. Et donc c'est le raz-marée. Après, tout le défi de la nouvelle équipe, ça va être l'efficacité, parce que quand vous promettez 1 million d'emplois, si on avait pu les faire avant, je pense pas qu'on les aurait pas fait pour le plaisir. S'il faut augmenter le niveau de vie rapidement, oui, mais comment fait-on? S'il faut conserver les investissements extérieurs, le soutien des organisations internationales, du FMI, de la Banque mondiale, du système bancaire, etc., des marchés, puisque le Sénégal maintenant va sur les marchés aussi des eurobonds, etc. Donc,
comment tout ça, comment vous coordonnez cette réalité économique et sociale avec la demande et légitime, avec la demande de l'opinion. Enfin, dernier point, et c'est quand même a été une élection remarquable sur le plan démocratique. Dakar a été calme le matin, calme à midi, calme le soir, calme le lendemain. Les gens sont allés voter. Ce qui est très frappant, c'est aussi, pour ceux qui suivent les élections en Afrique, c'est l'espèce de live direct, c'est-à-dire à partir de 8h05, 8h10, les chaînes de télé commencent à sortir des PV. Et en fait, tout le monde a vu à partir des PV qui sortaient, il n'y avait pas besoin de les compiler. On a vu à partir des PV qu'on s'orientait vers une énorme surprise à 9h15, 9h30, 21h30. On savait que c'était plié. Après, il y a eu aussi, mais on pourrait en parler des heures sur ce plateau, il y a eu aussi visiblement les divergences au sein du camp présidentiel qui n'ont pas facilité la tâche d'un désormais au règlement de compte d'ailleurs. En tout cas, on l'évoquait, Gauthier, depuis le début de la semaine, ça se précise, le Sénégal attise les convoitises. Bon, on voit la réaction de Pékin. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements? On le sait, Vladimir Poutine s'est entretenu aujourd'hui avec le chef de la junte malienne, Assimi Goïta. Ils évoquent un renforcement de la coopération antiterroriste. Est-ce que Moscou pourra à son tour faire des œillades à Dakar? C'est-à-dire, en gros, est-ce que le Sénégal pourrait sortir finalement de ce partenariat historique avec la France? Le problème, et vous avez raison de le formuler de la sorte, c'est que pour un certain nombre de personnes, ce sont des choses très imbriquées. Or, en fait, il y a moyen, d'abord, on le sait dans un certain nombre de pays d'Afrique, je prends comme exemple, et il y en a bien d'autres, la Zambie, par rapport aux Chinois, a compris ou commence à comprendre cette espèce de dumping généralisé que les Chinois ont imposé, y compris, bien sûr, sur les salaires des Africains, et qu'ils en sont un peu gros gens comme devant. Donc, qu'est-ce qui peut se passer au Sénégal? Peut-être pas la même chose, précisément parce qu'il y a cette pratique démocratique qui fait qu'on n'est pas dupe. Et d'ailleurs, c'est proportionnel à cette frustration que beaucoup de jeunes ont connue et vivent au Sénégal. C'est que d'une certaine manière, au Sénégal, depuis des décennies, on dit aux gens, attendez, il faut d'abord qu'on soit riche. Alors évidemment, pour qu'il y ait une redistribution, il faut qu'on soit riche. Mais il y a quand même cette espèce de carotte qu'on ne voit jamais arriver et qui est maintenue. Et là, effectivement, il y a cette aspiration à un rattrapage. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut voir ce qui s'est passé dans d'autres pays africains où, au fond, il y a un côté fédérateur qui est, qu'on l'appelle comme ça ou autrement, un sentiment anti-français, avec la certitude que tous les mots, peu ou prou, sont de cette origine-là, et du coup, est-ce qu'on se jette dans les bras d'un autre? Et le problème est bien là, c'est que Poutine, avec son idée de représenter un phare et une figure de proue de ce qu'il appelle le Sud global, n'est lui-même qu'un grand impérialiste, et qui, au fond, avec des troupes comme Wagner, est sur le chemin de la prédation. Donc là, il faut pas être naïf, et je pense qu'il y a ce moyen de résister à cette naïveté au Sénégal. Je suis pas sûr que cette discussion-là, qui est extrêmement importante, je suis pas sûr qu'elle ait joué un rôle majeur dans l'élection. Je pense pas que la question de la France ait joué un rôle majeur. Le franc CFA, c'est une autre discussion un petit peu parallèle par rapport au rôle de la France, mais on peut parler du franc CFA. Je pense pas que les gens se sont dit les Russes, pas les Russes, les Chinois, pas les Chinois, les Brésiliens. C'était une affaire intérieure. C'était une affaire de démocratie politique à l'intérieur du Sénégal. Le Sénégal devait faire un choix entre une forme de continuité et une rupture radicale pour faire émerger un nouveau modèle, si nouveau modèle est possible d'émerger. Après, dans le discours souverainiste, nouvelle indépendance, évidemment la France est en première ligne, mais la France, elle a pas été, elle est historiquement présente au Sénégal, elle n'a pas été particulièrement surtraitée, bien traitée par le régime de Macky Sall. Donc tout ça est assez complexe. Et puis pour les Russes, pardon, j'allais dire les Soviétiques. Mon Dieu. Pour la Russie, ce que montre cette élection, ce que montre Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est que le changement est possible sans passer par la case kaki, sans passer par la case militaire. Et je suis pas sûr du coup que les relations entre Dakar et Bamako et Dakar et Ouaga soient d'une telle, les nouvelles relations soient d'une telle fluidité. Oui, ils ont dit il faut revenir dans la CEDEAO, oui, il faut refonder la CEDEAO, mais quand même, certains sont des élus, et ils sont magnifiquement élus, et d'autres sont des militaires qui ont du mal à aller aux élections. Donc je pense que tout ça, ça va mettre un peu de temps à se clarifier. L'un n'est pas exclusif l'un de l'autre. Il y a possibilité que ces thèmes dont on a parlé soient implicites pour le cas où les promesses du camp Sonko ne se réaliseraient pas. Et donc, de ce fait-là, il y a ce risque-là qui n'est pas, me semble-t-il, complètement farfelu ni irréalisable.
On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.